Dans cette vidéo, nous allons parler de l'incubation ou encore de la couvaison en ce qui concerne les poules locales. Il faut dire que l'on distingue deux types d'incubation qui sont l'incubation naturelle et l'incubation artificielle. Je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo afin de bénéficier des informations détaillées sur le sujet et profiter de toutes les techniques et stratégies que je vais vulgariser sur le sujet. Avant de nous plonger dans le sujet de l'incubation, j'aimerais revenir sur un aspect important intrinsèquement lié à la reproduction. En effet, pour avoir des poussins solides et en bonne santé, tu dois observer un minimum de sélection parmi les poules et les coqs de ta basse-cour. Ainsi, la poule doit être choisie pour son envergure, c'est-à-dire massive, afin de pouvoir couvrir et de pouvoir garder au chaud un grand nombre d'œufs. Bien sûr, si tu optes pour l'incubation naturelle. En plus, elle doit être réputée pour son instinct maternel et ses qualités de couvaison. Le coq, quant à lui, doit être choisi pour sa qualité de bon grimpeur et aussi pour sa fertilité prouvée. Pour plus d'informations sur la sélection des reproducteurs, je t'invite à aller voir la vidéo dans laquelle je parle des 3 astuces importantes à maîtriser pour réussir ton élevage de poulets locaux. Mes salutations à tous, salut à toi qui regarde cette vidéo en ce moment. Si tu viens de découvrir la chaîne par le biais de cette vidéo, il est important que tu saches que sur cette chaîne, c'est la formation en continu en élevage, une formation que nous dispensons avec beaucoup de plaisir et d'enthousiasme pour te permettre de te former, de t'améliorer et de devenir meilleur dans le domaine. Et c'est pour cela que je te préconise de t'abonner dès maintenant en cliquant sur abonner en bas de la vidéo. Active par la même occasion la petite cloche de notification pour ne plus rester en marge de nos vidéos formatrices gratuites. Et si tu es encore plus sympa, mets-nous un gros pouce bleu en l'air pour nous montrer que tu apprécies nos vidéos et aussi pour nous encourager. Et si tout cela est déjà fait, je t'en remercie. Alors on se retrouve juste après ça. Alors, je disais tantôt qu'on distingue 2 types d'incubation, à savoir l'incubation naturelle et l'incubation artificielle. Nous allons commencer naturellement par l'incubation naturelle. Il faut dire que l'incubation naturelle ou la couvaison des œufs désigne le processus par lequel les poules couvrent de leur corps les œufs pour créer et entretenir de la chaleur qui fait éclore les œufs couvés. Quelles sont les étapes de ce processus de couvaison? Dans ce processus de couvaison, on doit avoir d'abord les nids ou les pondoirs. Les nids sont des éléments très importants dans ce processus, en ce sens que tout va se jouer à ces endroits. Et pour ce faire, tu dois prévoir un nid pour chaque poule adulte, c'est-à-dire que si tu as 5 poules, tu dois prévoir 5 nids. Si tu as 35 poules, tu dois prévoir 35 nids. Si tu as 100 poules, tu dois prévoir 100 nids. Et ainsi de suite, nombre de poules adultes est égal à nombre de nids ou de pondoirs. Petit rappel, le nid doit respecter un certain nombre de dimensions, à savoir que la longueur doit être environ 30 cm, la largeur 30 cm également, la profondeur 40 cm avec une ouverture de 25 cm. Chaque nid doit être tapissé d'une litière propre et abondante. Alors, il faut dire que l'instinct de la poule est fait de telle sorte que elle attend d'avoir suffisamment d'œufs pour se mettre à couver. Elle couve 21 jours avant que les poussins ne sortent de leur coquille. Pendant la couvaison, tu dois procéder au mirage des œufs. Le mirage des œufs est une action qui consiste à regarder à l'intérieur des œufs à l'aide d'un appareil appelé mire-œuf, au moins 2 fois durant la couvaison, c'est-à-dire au 7e et au 15e jour. Comment reconnaître un œuf fécondé pendant le mirage? Un œuf fécondé et en développement se reconnaît par le fait qu'il présente un réseau rouge de vaisseaux sanguins et un embryon matérialisé par une tache rouge plus ou moins sombre. Mais un œuf complètement jaune et clair est d'office infertile. Pendant cette couvaison naturelle, des œufs fécondés d'autres espèces comme les pintades peuvent être placés sous la poule couveuse
entre 1 à 4 jours après le début de la couvaison. Un maximum de 14 à 16 œufs peuvent être couvés à la fois dans un même nid, mais il faut reconnaître que souvent le taux d'éclosion diminue au-delà de 10 œufs. Tu dois fournir de l'eau et de la nourriture à proximité de ta poule pour lui permettre de rester en bonne condition, et aussi cela permet de limiter la mortalité embryonnaire liée au refroidissement des œufs lorsque la poule doit quitter son nid pour aller à la recherche de sa nourriture. La poule maintient ses œufs à un degré d'humidité satisfaisante en les aspergeant d'eau par son bec, ce qui représente une raison de plus pour lui fournir un accès facile en eau. Pour terminer avec la couvaison naturelle, il faut dire qu'un taux de 80% est tout à fait normal. Toutefois, un taux de 75 à 80% est considéré comme satisfaisant. Passons à présent à l'incubation artificielle. Il existe dans le commerce de nombreuses variétés d'incubateurs de capacités diverses. La plupart fonctionnent à l'électricité, mais certains d'entre eux peuvent être chauffés au gaz ou au pétrole. Il existe également qui fonctionnent bien au solaire. L'incubateur ou couveuse dispose d'un thermostat qui permet de maintenir la température constante dans une fourchette de 1 degré Celsius. Le taux d'humidité étant généralement maintenu en fournissant une quantité d'eau proportionnelle au volume de la chambre de l'incubateur. Le retournement des œufs doit se faire plusieurs fois par jour. Il est important car il empêche les embryons de se coller aux membranes des œufs. L'on distingue deux systèmes de retournement des œufs. Le système de retournement automatique et le système de retournement manuel. Dans le système de retournement à la main, il est prévu un nombre impair de rotations par jour, au moins 3 à 5 fois, de sorte que l'œuf soit toujours orienté en direction opposée à celle de la nuit précédente. Il faut dire que la poule couveuse effectue toutes ces tâches-là de manière instinctive et la couveuse artificielle essaie tant bien que mal de les reproduire. Alors, dans la pratique, comment ton incubation artificielle va se passer? Lorsque tu récoltes les œufs de tes poules, tu ne dois pas les placer immédiatement dans l'incubateur. Tu dois les placer dans une chambre fraîche et sèche jusqu'à ce que tu obtiennes le nombre d'œufs désirés. Bien sûr, en choisissant les œufs propres et sans défaut. Il faut savoir que les œufs peuvent atteindre environ 10 jours avant d'être placés dans l'incubateur. Lorsque tu auras atteint le nombre d'œufs souhaités, qu'il s'agisse des œufs de tes propres poules ou de ceux d'un autre éleveur, tu vas maintenant les placer dans ton incubateur et comme je te l'ai dit plus haut, si ta couveuse n'est pas automatique, tu vas devoir faire le retournement manuel 3 à 5 fois par jour durant les 18 premiers jours de l'incubation. Tu vas devoir vérifier la température constante des œufs, la ventilation des œufs et l'hygrométrie idéale au développement de l'embryon. Comme dans le cas de l'incubation naturelle, tu vas faire également le mirage des œufs au moins 2 fois durant l'incubation, c'est-à-dire au 7e et au 15e jour pour distinguer les œufs fertiles et retirer les œufs non fécondés de la couveuse. Maintenant, que faire au jour de l'éclosion des œufs? Lorsque les poussins commencent à éclore, tu ne dois pas intervenir, encore moins ouvrir les portes de l'incubateur. L'hygrométrie qui règne alors dans la couveuse est idéale à l'éclosion des poussins. Et ouvrir les portes pourrait être un danger pour les poussins qui sont en train d'éclore. Tu vas devoir être patient et attendre 24 heures après avant d'intervenir. Ne t'inquiète pas, les poussins peuvent tenir dans l'incubateur sans boire ni manger pendant 24 heures. Les poussins doivent rejoindre l'éleveuse sans attendre au terme de ce premier jour et c'est là que commence la prise en charge des poussins. Par rapport à la prise en charge des poussins, je t'invite à aller voir la vidéo dans laquelle je parle de comment bien nourrir tes poussins locaux depuis l'éclosion jusqu'à l'âge adulte. Je t'ai mis le lien de la vidéo en bas dans la description. Nous voici au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'ici. Abonne-toi si cela n'est pas encore fait jusqu'à présent. Et si cela est déjà fait, je t'en remercie. Sur ce, on se dit à la prochaine vidéo.
Peace.